Le jardinier qu'ils humiliaient était millionnaire. Amadou Kofi taille les rosiers de la résidence Les Jardins du Lac sous le soleil matinal. À 58 ans, cet homme ivoirien aux épaules larges et aux mains calleuses incarne le jardinier parfait, discret, travailleur, invisible. Casquette délavée, salopette tachée de terre, il s'occupe depuis 8 mois des espaces verts de cette résidence huppée de Neuilly-sur-Seine. Les habitants le croisent sans le voir. Pour eux, Amadou fait partie du décor, comme les arbres qu'il entretient. Un immigré africain qui fait son travail, sans plus. Ils ne savent pas que cet homme parle 5 langues, qu'il a étudié l'agronomie à l'université d'Abidjan, qu'il possède une fortune de 15 millions d'euros. Amadou, venez ici, Madame Beaumont, propriétaire d'un duplex, l'interpelle depuis sa terrasse. La soixantaine altière, elle traite le personnel comme ses domestiques. Vos fleurs commencent à faner. C'est inadmissible. Je paye 800 € de charge pour avoir un jardin impeccable. Amadou s'approche, examine les pensées qui bordent sa terrasse. Oui, madame, elles ont soif avec cette chaleur. Ne me donnez pas d'excuses. Arrosez-les mieux. Elle claque sa porte-fenêtre. Amadou continue son travail, imperturbable. Monsieur Delacroix, avocat d'affaires, sort de sa Porsche. Il jette négligemment son mégot de cigare dans les massifs qu'Amadou vient de nettoyer. Ah, Amadou, nettoyez-moi ça, voulez-vous? Amadou ramasse le mégot sans broncher. Oui, monsieur, et dites-moi, votre français s'améliore, parce que l'autre jour, ma femme vous a demandé quelque chose, vous n'aviez pas l'air de comprendre. Amadou parle français depuis 40 ans, mais Delacroix ne le saura jamais. Je fais des progrès, monsieur. Bon, l'essentiel, c'est que les jardins soient beaux. C'est votre seule utilité, au fond. Le pire, c'est Madame Rousseau, ancienne institutrice reconvertie en gardienne, autoproclamée de la résidence. Elle surveille Amadou comme un chef de prison. Monsieur Kofi, il est 17h05. Votre journée se termine à 17h. J'achève de planter les bulbes de tulipes, madame. 5 minutes de plus. Non, les règles sont les règles. Vous devriez apprendre l'ordre et la discipline. Elle note tout dans son petit carnet. Chaque retard supposé, chaque négligence. Amadou range ses outils. Il habite officiellement une chambre de bonne dans le 20e. En réalité, il rentre chaque soir dans un hôtel particulier du 7e qu'il a acheté cash 3 ans plus tôt. Dans son bureau, au mur couvert de diplômes, Amadou consulte ses comptes, 15 millions d'euros répartis entre immobilier, actions et investissements agricoles en Côte d'Ivoire. Il décroche son téléphone. Maître Touré, comment vont les négociations? Parfait. Oui, je veux acheter toute la résidence. Son notaire d'Abidjan lui confirme, la résidence est en vente. Le promoteur, criblé de dettes, cherche un acquéreur. Prix, 12 millions d'euros. Amadou, tu es sûr? C'est là où tu travailles, non? Précisément, mon frère. J'ai envie de voir la tête de mes employeurs quand ils découvriront qui est leur nouveau propriétaire. 3 semaines plus tard, convocation générale. Objet, présentation du nouveau propriétaire. Dans la salle, 45 familles se pressent, spéculant sur l'identité du mystérieux acquéreur. Maître Dubois, le notaire, prend la parole. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le nouveau propriétaire. La porte s'ouvre. Amadou entre, mais ce n'est plus le même homme. Costume 3 pièces en tissu wax sophistiqué, chemise immaculée, posture digne. Le choc est total. Madame Beaumont manque de s'étouffer. Delacroix devient livide. Madame Rousseau lâche son carnet. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Amadou Kofi, diplômé en agronomie de l'université d'Abidjan, et depuis ce matin, propriétaire de cette résidence. Silence pesant. Certains me connaissent déjà. Avant d'acheter cette résidence, j'ai souhaité la connaître de l'intérieur. J'ai donc travaillé 8 mois comme jardinier. Madame Beaumont balbutie. Mais pourquoi? Avant d'investir 12 millions d'euros, j'aime savoir dans quoi je m'engage. Il sort un carnet identique à celui de Madame Rousseau. Moi aussi, j'ai pris des notes. Madame Rousseau, vous me repreniez toutes les 12 minutes. Monsieur Delacroix, votre phrase sur ma seule utilité était élégante. J'ai tout enregistré. Il se lève. Nouvelle organisation. Fini le harcèlement du personnel. Fini les remarques discriminatoires. Les charges augmentent de 30% pour revaloriser les salaires. C'est abusif, crie Madame Beaumont. Madame, vous trouviez 800 € trop cher? À 1040 €, ce sera proportionné à vos exigences. Vous êtes locataire? Je suis propriétaire. Votre bail court jusqu'en décembre. Le message est clair. Ceux qui ne peuvent accepter ces règles de respect mutuel sont libres de partir. Ceux qui restent traiteront dignement tous ceux qui travaillent ici. 3 mois plus tard, l'équilibre est trouvé.
Madame Beaumont a déménagé. Delacroix a vendu. Madame Rousseau a appris la politesse. De nouveaux résidents respectueux sont arrivés. Amadou a gardé son poste de jardinier par passion. La différence est qu'il n'est plus invisible. Un matin, il croise Emma, 8 ans, fille des nouveaux arrivants. « Bonjour, monsieur Amadou. Maman dit que vous êtes le propriétaire et le jardinier. Vous préférez quoi ?» « Les deux, ma petite. Être propriétaire me permet de protéger mon jardin. Être jardinier me permet de le voir grandir. » L'histoire d'Amadou Kofi rappelle une vérité essentielle. Ne méprise jamais quelqu'un sous prétexte qu'il exerce un métier que tu considères inférieur ou à cause de sa couleur de peau. Car l'homme qui taille tes rosiers aujourd'hui pourrait bien être ton propriétaire demain.